De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes bien le 29 janvier 2016, nous sommes vendredi et comme chaque vendredi c'est De quoi je me mêle. Toute l'actualité high-tech vous le savez à la fois en version audio sur rmc.fr, la rubrique podcast bien sûr, et vous retrouvez De quoi je me mêle avec toutes les émissions archivées bien gentiment, et puis sur 01net TV pour la version en vidéo, et merci à vous qui nous regardez sur 01net TV chaque vendredi. C'est vrai que De quoi je me mêle en vidéo c'est plutôt cool parce qu'on essaie de vous rajouter des images pour illustrer tout ce dont on parle. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Au menu, tout à l'heure, un invité que vous ne connaissez pas, il s'agit d'Olivier Ezrati. C'est un spécialiste des nouvelles technologies. Et Olivier Ezrati couvre chaque année le CES de Las Vegas. Et il va nous donner son sentiment sur cette édition 2016. On en a beaucoup parlé, mais son point de vue sera intéressant. Ce sera tout à l'heure. Et puis Pépé Garcia sera là, bien sûr, aussi dans ce De quoi je me mêle. Et avec lui, bien sûr, on parlera de tous ses coups de cœur. Mon Twitter, F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Bienvenue à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, c'est le club de la presse IT, bien sûr, comme chaque vendredi, avec les incontournables Christophe Joly et Jean-Marie Portal. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour François. Alors Christophe Joly, rédacteur en chef de Metro News, bien sûr, et Jean-Marie Portal que vous pouvez retrouver dans le 01net Mag. Toutes les 2 semaines, toute l'actualité high-tech et plein de conseils, vous le savez, chez tous les bons kiosquiers, comme on dit. Oui. Dans un instant, avec Jean-Marie, on va parler d'appli pour arrêter de fumer. Aucun d'entre nous fume sur ce plateau? Non. Ben voilà. Non, vous voyez, jamais. comme quoi ces applications ont marché. Christophe, on commence par l'actu vue par Metro News et on va commencer par cette histoire incroyable d'arnaque à la Windows 10. À la Windows 10, oui, c'est Microsoft en fait. Oui. C'est une alerte vient d'être lancée par la police nationale, donc c'est assez conséquent. C'est ce qu'on appelle du phishing téléphonique. Ça remonte à 2013, donc c'est pas complètement nouveau, mais là c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que vous êtes appelé par un opérateur, souvent qui parle en anglais, donc c'est la première alerte quand même. Parfois avec un accent qui viendrait par exemple d'Inde ou de cette zone géographique. Et on vous dit que il y a une faille sur votre ordinateur, donc ça peut être Windows 10, mais ça peut être n'importe quel autre système d'exploitation Microsoft. Microsoft vous appelle pour vous dire qu'il y a une faille sur votre ordi, mais ils sont sympas parce qu'ils vous proposent de le réparer à distance, votre ordi, de mettre un patch. Voilà. Même. Donc ils vous recommandent d'aller sur un site où ils vous envoient un petit patch, vous cliquez dessus et bingo. Ils récupèrent tous vos mots de passe, ils peuvent bloquer votre ordinateur, récupérer vos codes bancaires, à peu près tout ce qui se trouve sur votre ordi. Et pour réparer tout ça, ils vont vous réclamer de l'argent évidemment, histoire de faire un peu de business. Donc c'est une vraie arnaque. Il y a des gens qui se font avoir, des gens qui sont relativement crédules, qui ne connaissent pas grand-chose. Et les conséquences, c'est quoi alors? On installe un programme qui fout la pagaille sur notre ordi, qui fout la pagaille et surtout qui récupère tous vos mots de passe. Oh là là. Donc ça peut être quand même assez emmerdant parce qu'il y en a quand même pas mal désormais. Embêtant. Qui permettent ennuyeux. Si vous voulez. Mais emmerdant, ça passe pas bien. Vous l'avez dit. Ah, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, sachez que Microsoft n'appelle jamais ses clients pour ce genre de. Mais ils appellent jamais tout court d'ailleurs. Voilà. Non, en général, nous, on les appelle quand on a un souci. Non, je crois qu'on a renoncé Non, aussi. on a renoncé aussi. Ensuite, vous ne donnez jamais votre numéro de carte bancaire à un inconnu, ça c'est une évidence. Oui. N'exécutez jamais une ligne de commande à la demande d'un tiers non plus. Voilà. Donc, c'est le b.a.-ba. Si Microsoft s'appelle, dites merci et au revoir. Voilà, sauf si Microsoft prouve que c'est bien Microsoft. Mais comme le disait Christophe, en général, ils ne nous appellent pas. Non, ils n'appellent pas. Et dans le cas inverse, vous raccrochez, vous dites attendez, je vais appeler de mon côté. Vous appelez Microsoft et puis vous aurez le cœur net. Mais il suffit de faire un petit tour sur Google pour voir que c'est bidon. On reste toujours dans la sphère Microsoft avec cette fois-ci un problème de câble ça chauffe. sur certaines surfaces. Ouais, sur les surfaces Pro, Pro 2 et Pro 3, problème de câble qui surchauffent s'ils sont trop serrés, pliés ou tordus, avec un risque d'incendie. Donc c'est quand même pas complètement anodin. Et Microsoft en renvoie un nouveau gratuitement. Si votre appareil Il vous appelle d'ailleurs. Il vous appelle, voilà. Si votre appareil a été acheté avant le 15 mars 2015 pour les surfaces Pro et Pro 2, vous êtes concerné. Et avant le 15 juillet 2015 pour les surfaces Pro 3, vous êtes concerné. La Pro 4 n'est pas concernée par ce rappel. Voilà. Allez sur Microsoft, le site, et vous trouverez comment recevoir les nouveaux chargeurs. Ça arrive très régulièrement, ça. Entre les problèmes de batterie, de chargeur, de câble, c'est dingue quand même. Mais c'est pas spécifique à Microsoft. Non, ça arrive à Apple, à tous qui les rappelle autres, régulièrement des petites prises. Oui, c'est clair. On va enchaîner avec une triste nouvelle.
on vous déconseille d'ores et déjà de commander sur le site pixmania.com. Oui, Pixmania a été placé en liquidation judiciaire en janvier, là, ces jours derniers. Ça fait un moment que ça va pas très bien. Voilà, ils étaient en procédure de sauvegarde à l'automne dernier. Pixmania, on se rappelle, c'était une belle histoire à l'époque. C'était l'un des leaders en matière de vente de produits high-tech. Ils ont même ouvert d'assez nombreuses boutiques et puis ils se sont cassés la figure, probablement victimes du succès d'Amazon et de toutes les autres nouvelles plateformes. Dans les faits, aujourd'hui, si vous achetez sur Pixmania, Pixmania va encaisser le montant de votre achat, mais vous ne serez probablement pas livré parce que les fournisseurs ne sont pas payés par Pixmania. Donc c'est assez logique, le fournisseur dit bah non, moi je ne suis pas payé par Pixmania, donc je ne vous livre pas votre produit. Donc vous risquez de vous retrouver le bec dans l'eau. En période de solde, ça peut être tentant parce qu'il y a de bons rabais. Dans tous les cas, ce sera une mauvaise affaire. Alors, il faut savoir que si vous avez dans les faits payé et que votre produit n'est pas livré, vous pouvez révoquer le paiement, puisqu'une entreprise qui est en liquidation judiciaire peut donner lieu à être... Oui, mais on ne touchera jamais l'argent. Vous pouvez peut-être le retrouver à la condition que la liquidation, que l'achat ait été fait après la liquidation judiciaire. Si c'était fait avant, là, c'est plus compliqué, parce qu'en général, vous pouvez solliciter le mandataire judiciaire, mais évidemment, on le sait, les salariés et le service des impôts sont prioritaires pour tous les paiements. Alors, en vous écoutant, je suis allé sur le site de Pixmania. Bien évidemment, à aucun moment, ils nous informent qu'ils sont en liquidation judiciaire. Non. Vous avez un site qui est très attrayant, avec des soldes, des rubriques, évidemment des tarifs très intéressants. C'est là où il y a peut-être quand même un petit problème on va dire de manque d'information. On pourrait quand même nous expliquer sur le site qu'ils sont en liquidation judiciaire. Donc il ne faut pas acheter, vous ne serez pas livré. Non, mais il y a peut-être un problème de pas forcément d'honnêteté là-dessus. Hein. On enchaîne avec une poussette maintenant, pas tout à fait comme les autres, qui est plutôt sympa. Voilà, alors ne l'achetez pas parce que vous ne serez pas livré, donc vous ne serez pas débité non plus d'ailleurs. Elle est en vente sur Pixmania Sur Poussette Mania. Elle s'appelle Smart Bee Stroller. En clair, c'est une poussette autonome. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, on avait parlé d'un drone qui vous suivait en train de courir pour vous filmer pendant vos exploits. Cette fois, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que cette poussette contient une batterie, elle est motorisée, et vous pouvez l'appairer avec votre téléphone mobile, et en fait, elle aura quelques mètres d'avance, donc vous pourrez courir sans avoir à pousser la poussette en question. Vous pourrez aussi faire chauffer le biberon du bébé parce qu'il y a un chauffe-biberon intégré. Il y aura même une petite enceinte pour lui mettre un petit peu de musique pour qu'il soit tranquille. Il y a jusqu'à 6 heures d'autonomie. Alors c'est un projet. Hein. On peut lui mettre des petites histoires, c'est rigolo. C'est une levée de fonds qui permettra peut-être de s'offrir ce produit un jour qui s'annonce assez cher quand même parce que le haut de gamme, la version full option, j'ai envie de dire, est à 3200 €. Ouais, Donc voilà. Alors soit il faut faire beaucoup d'enfants, soit il faut peut-être le louer, ces poussettes. L'entrée de gamme est à 400 €, mais ça reste quand même assez coûteux. Nous, on a trouvé dommage qu'il n'y ait pas de port USB. Parce qu'il y a une batterie intégrée qui permet de chauffer les biberons et qui permet de faire tourner d'avancer la poussette. Il y aurait un port USB, ce serait pas mal. Et on vous rassure, quand il n'y a plus de batterie, elle passe en mode manuel. Vous pourrez toujours pousser la poussette, elle ne va pas se bloquer. Ouais. Elle doit être un peu plus lourde parce que j'imagine qu'il doit avoir quand même... C'est un peu lourd, oui. Voilà, vous vous rendez compte que vous mettez votre bébé là-dedans. Eh bien... Il faut avoir vraiment confiance. Hein. Mais pourquoi craignez qu'elle ne s'emballe et... Non, mais il ne faudrait pas qu'elle s'emballe et que... si elle s'emballe, s'il y a le moindre problème, le bébé, il subit... Alors, il faut savoir qu'il y a un système anti-vol. Hein. Si on essaie de vous voler votre enfant, ou la poussette, parce que finalement, peut-être que... vous laissez le bébé. Il y a une alarme et il y a même une caméra qui permet de voir depuis son téléphone si bébé va bien. Ah là là. Ça change la couche Non, pas encore. Bon, le problème, c'est que ça coûte 3000 quelques dollars. Voilà. Quoi, donc, c'est quand même un peu rédhibitoire, on va dire. Pour le moment. Oui. Le problème, c'est que les poussettes, ça ne dure pas très longtemps quand même. Oui, c'est ça. Et oui, parce que le bébé grandit au bout d'un moment. C'est l'idée. C'est l'idée, c'est de la nature, c'est comme ça, quoi. Après, on peut la revendre parce que peut-être que ça aura une valeur au rachat. Ou alors, voilà, c'est ça. Ou on enchaîne les bébés, c'est ça. On va maintenant parler d'un truc incroyable, les amis. C'est véritablement, à mon avis, l'une des choses qui va véritablement décoller, c'est le cas de le dire, pour cette année 2016. C'est des courses de drones dans des lieux insolites. Et vous allez nous en parler parce qu'il y en a une qui va bientôt le 22 février prochain aux États-Unis à Miami, c'est la Drone Racing League. C'est pas moins l'ambition de ceux qui ont imaginé ce jeu, parce que c'est un jeu qui fait penser à Wipeout par exemple, dont vous vous rappelez dans les années 90. L'idée c'est de détrôner la NASCAR. Vous savez, la NASCAR, ce sont ces voitures surpuissantes qui font des tours sur des anneaux. C'est très très populaire aux États-Unis. Selon les inventeurs de la Drone Racing League, ça peut détrôner cette NASCAR que les Américains adorent. Dans les faits,
succès. 17 pilotes s'opposent. Les drones font 25,5 cm de long, filent jusqu'à 130 km/h. Ouais, c'est impressionnant. Il y a un circuit, il y a un parcours qui est prédéterminé, évidemment. L'idée, c'est d'arriver le plus vite possible à boucler le parcours. Les joueurs sont porteurs de lunettes sur lesquelles ils voient concrètement leur drone. Ils peuvent le piloter de cette façon. C'est ce qu'on appelle un jeu à la première personne. Ouais. Et vous aurez même les images d'une caméra embarquée placée sur les cadres de rotor qui permettront, s'il y a un crash, par exemple, d'avoir des ralentis. C'est assez spectaculaire. On se croit vraiment, c'est en fait un jeu vidéo qui prend en réalité tout bêtement. Et voilà, il y avait une démo à Las Vegas durant le CES, et c'est carrément incroyable, quoi. On a l'impression d'avoir un jeu vidéo, mais en vrai, avec le stress du vrai impact. C'est-à-dire que si on se prend un pylône, parce qu'il y avait justement des démos qui étaient faites dans des parkings souterrains qui étaient vides, hein, où les drones se faisaient des courses parce que tout était balisé, etc. Là, il se prend un pylône, C'est mort. quoi, adieu le drone, quoi. Mais Donc, un peu comme une voiture de course. Hein. Exactement. C'est exactement. le même stress. C'est vraiment passionnant. Et les images sont pas mal. Hein. Exactement. Tout ça, donc, très bientôt. Et je pense que ça va être véritablement l'un des sports qui va exploser en Vous 2016. Ah ouais, moi, franchement, je pense que ça va être assez intéressant. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Et toutes ces news, vous pouvez les retrouver dans Métro News, c'est le cas de le dire, à la fois sur le site web, mais aussi sur les applis mobiles. Tout à fait. Et tablettes aussi, bien sûr. Jean-Marie. François, Alors, le 01net Mag de cette semaine nous donne des conseils pour essayer d'arrêter de fumer via des applis mobiles. oui, vous êtes ancien fumeur? Je suis ancien fumeur, ouais, mais ça fait un moment que j'ai arrêté. D'accord. Christophe? Jamais. Jamais, c'est bien. Jamais la moindre cigarette. C'est bien. La classe. Et comment vous avez arrêté, François? Rien du tout fumer, pas de moquette, rien. Non, rien. de... La moquette, ça peut être. Voilà. Comment j'ai arrêté J'ai arrêté simplement parce que je m'étais préparé à en fait, je m'étais fixé une date pour tout vous raconter ma life. Je m'étais fixé une date et en fait, bien en amont, je m'étais fixé cette date et donc petit à petit, quand la date a approché, je me mettais dans la configuration où j'allais arrêter de fumer en fait, et ça m'a beaucoup aidé et j'ai réussi. C'est beau. Et contre toute attente, il s'avérait que les applis en fait sont une très bonne aide pour Ouais, arrêter de ça fumer. m'étonne pas. Avec un taux de réussite, moi j'étais assez surpris quand on a mené cette enquête, selon un tabacologue qui nous disait qu'on a un taux de réussite de 30% avec les applis, et c'est à mettre en regard des patchs nicotiniques qui eux auraient un taux de réussite aux alentours de 7%. Ah ouais. Comme quoi. Bon, alors il y a peut-être l'effet aussi du j'ai mon appli tout le temps dans la poche, enfin, ceci dit le patch on l'a aussi tout le temps sur soi. Ouais. Voilà. Il y a une démarche peut-être un petit peu plus volontaire, et nous on a sélectionné justement, donc il y a 6 applis, Oui. on va dire, Oui. qui sont très très bien faites et qui en fait se démarquent les unes des autres par une approche qui peut être un petit peu différente. Alors quand même, il y en a une qui est incontournable et il y a eu pas mal de pubs d'ailleurs autour de sa sortie, c'est celle de Tabac Info Service. Oui. Et c'est vrai qu'elle sort vraiment du lot parce que c'est la seule appli qui vous donne, on va dire, un suivi personnalisé. Parce que lorsque vous installez cette appli, avant de commencer votre cheminement, vous allez d'abord passer un premier coup de fil à un tabacologue qui va un petit peu vous orienter, vous conseiller. Et vous remplissez dans l'appli, pareil, vous répondez à un questionnaire et vous avez vraiment un profil qui est créé en fonction du vôtre et donc, on va dire, un accompagnement que d'autres applis ne vous donnent pas. D'accord. Maintenant, donc ça, c'est Tabac Info Service. Stop Tabac aussi, qui est pas mal. Ça, c'est plus dans les moments difficiles. Parce que c'est bien connu Quand on a des envies. quand on a des envies, quand on a le moral dans les chaussettes, quand on est sur le point de craquer, c'est un petit peu comme un bouton d'appel au secours, justement, puisque sur cette appli, vous avez des boutons. Mon moral, j'ai envie, j'ai craqué. Et en fonction donc de votre humeur du moment, vous dites à l'appli comment vous vous sentez, ce qui ne va pas, et elle vous donne des petits trucs pour essayer de on va dire, passer le mauvais cap. Alors, une des difficultés aussi, quand on arrête le tabac, c'est de s'arrêter tout seul. C'est pas toujours très motivant. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi une motivation, c'est le fait de s'arrêter avec des potes. Ou, Exactement. voilà, ça, alors c'est pas après, il mal. faut vraiment trouver la personne qui va s'arrêter en même temps que vous, puis qui va pas décrocher avant vous. Et oui. Et justement, Kitno joue sur l'aspect communautaire, et donc vous avez toute une communauté d'anciens fumeurs qui vont venir, ou de fumeurs qui D'accord. essayent d'arrêter, qui vont s'entraider, qui vont pouvoir Qui vont essayer échanger, de se vous donner filer des des- tuyaux, d'accord. etc. Ok. Donc en Pas fonction mal. des difficultés de chacun. Alors après, si vraiment vous avez besoin d'avoir peur,
Il y a une appli qui s'appelle Aïe, Ma aïe. Dernière Cigarette. Ah ouais. Alors, Ça, c'est pas bon, ça. c'est pas bon du tout. En fait, cette appli-là, chaque jour, vous montre une des photos que vous pouvez trouver sur les paquets de cigarettes. Vous savez, ces poumons un petit peu, voilà, ces doigts atrophiés, ces gorges. Ouais. Les dents jaunes. Voilà, mais il y a des gens chez qui ça marche d'avoir peur. Hein. Ah non, mais évidemment, c'est- bien donc, sûr. Quand voilà, vous voyez si- les images de, si vous voulez vous de faire peur, poumons complètement Voilà. nécrosés, etc. donc si vous voulez vous croyez-moi, faire peur, je vous conseille Ma Dernière Cigarette. Si par contre vous êtes plutôt joueur, je vous conseille Quit, où là ils ont gamifié l'arrêt de la cigarette. D'accord. Donc vous avez des petits challenges, des missions à remplir, vous gagnez des trophées, et on va dire que c'est la gamification de l'arrêt de la cigarette, c'est transformé en jeu, quoi. Ouais. Et enfin, si vraiment vous voulez adopter une attitude plus zen et plus naturelle, plus en phase avec vous, vous avez arrêté de fumer la méditation en pleine Ah ouais. conscience. Ça, c'est pour moi, ça. Voilà, vous devez vous laisser guider par une voix apaisante qui va vous faire prendre conscience de votre D'accord. corps, Ouais. du goût infect que peut Avoir laisser la clope, la ouais. clope dans votre bouche, Ouais. etc. En fait, c'est des séances de méditation. Le seul petit bémol quand même, c'est que c'est payant et c'est quand même près de 4 € pour voir toutes les vidéos et pouvoir en profiter. Cher. C'est quand même assez cher, Ouais. mais c'est assez bien fichu et vous assez empêche de original. méditer après. Ça casse la méditation. Voilà, donc, et puis si vous y arrivez vraiment pas, vous les téléchargez toutes. Et puis, Et puis voilà, et puis après, voilà, vous vous hein. débrouillez. Et puis vous passez à la vapoteuse. Ouais, mais bon, c'est vrai que si vous qui nous écoutez, vous fumez, essayez au moins de ralentir parce que c'est quelque chose qu'on regrettera, enfin qu'on regrette un jour. Hein. Bah, faut pas commencer en fait. Je crois que Voilà. c'est la meilleure C'est méthode. sûr, évidemment. Merci beaucoup à Christophe et à Jean-Marie. Merci à vous. François. Merci à tous les deux. De quoi je me mets à la suite dans un instant avec Pépé Garcia qui me rejoint. On va parler avec lui du boom des vidéos à 360. Les Oculus. Il y a même un téléphone aujourd'hui qui vous propose de filmer à 360 degrés qui sort bientôt. On va en parler avec lui. Et puis on reviendra sur le CES 2016 avec mon invité Olivier Ezrati. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.